De nombreux amateurs de catch ayant grandi dans les années 90 étaient fans de Goldberg. Il était l'une des plus grandes vedettes de la WCWC et a même assuré le main event de l'un des plus grands nitros de tous les temps lorsqu'il a battu Hulk Hogan pour le championnat du monde des poids lourds de la WCW. Mais derrière ces victoires, Goldberg est-il réellement un si grand catcheur? Voyons pourquoi Goldberg est la plus grande imposture de l'histoire de la WWE. Tout d'abord, parmi toutes les choses qu'il a faites au cours de sa carrière, sa série d'invincibilité semble être la seule chose qui définit Goldberg à l'époque de la WCW. Selon la WCW, lorsque la série a pris fin, Goldberg s'était assuré une incroyable streak de 173 victoires avant sa défaite controversée contre Kevin Nash à Starrcade 1998. Cependant, la série est plus controversée que ce qu'elle est censée être. Au fil des ans, la question de savoir si ce chiffre était réel ou non a été débattue. La plupart du temps, il est admis que ce chiffre a été gonflé et qu'il ne correspond pas à la réalité de cette série historique de victoires. Beaucoup de ses pairs dans l'industrie ont critiqué l'ampleur du gonflement des chiffres. Chris Jericho, ancien de la WCWK et rival de Goldberg, a abordé le sujet dans son livre A Lion's Tale. Une semaine, il était à 42-0 et 7 jours plus tard, il était à 58-0. Est-ce que marcher sur des punaises comptait? Cette citation peut faire rire, mais c'est la perception que l'on a de la validité de la série de Goldberg depuis un certain temps. Croyez-le ou non, le nombre de victoires de Goldberg a bel et bien été gonflé au fil du temps, mais vous seriez surpris de savoir de combien. Si le nombre de 173 victoires est incontestablement gonflé, il ne l'est pas autant que tout le monde le laisse entendre. En réalité, Goldberg avait remporté 156 victoires avant de perdre à Starrcade 1998. Pour ceux qui ne font pas le calcul, cela ne représente qu'une différence de 17 victoires, ce qui, sur près d'un an et demi de matchs sur Nitro, Thunder, Pay-Per-View et House Show, n'est en fait pas une inflation énorme. En réalité, si l'on considère les choses sous cet angle, on a plutôt l'impression que quelqu'un a ajouté une victoire supplémentaire à l'occasion plutôt qu'une tonne de victoires supplémentaires comme on l'a fait croire au fil des ans. Nous pouvons souligner qu'un grand nombre de ces victoires ont été remportées contre les mêmes catcheurs. Mais quel sport ne compte pas les victoires multiples sur un adversaire? En réalité, si le chiffre mythique de 173 victoires est incontestablement exagéré, il est loin d'être aussi farfelu qu'on l'a fait croire au fil des ans. Pour l'imposteur qu'est Goldberg, il s'agit probablement de l'offense la moins choquante que nous couvrons aujourd'hui. En parlant de la série, parlons d'une chose pour laquelle Goldberg a fait les gros titres ces derniers temps, à savoir chanter les louanges de la WWE, puis la critiquer à la seconde où il est renvoyé. Récemment, Goldberg a critiqué la WWE pour avoir, selon ses propres termes, mis en avant une fille japonaise qui a battu sa streak, entre autres choses. C'est très différent de ce que Goldberg a dit en 2017 quand il a fait l'éloge d'Asuka sur Twitter en déclarant « La streak est entre de bonnes mains ». C'était à l'époque où Goldberg était sous contrat avec la WWE. Il n'a pas travaillé pour la compagnie depuis 2022 et est devenu de plus en plus critique envers la compagnie au fil du temps. Dans la même interview où il critiquait le fait qu'Asuka ait battu le record de sa streak, il s'est également exprimé sur le nombre d'athlètes que la WWE autorise à utiliser le spear comme finisher ou signature move. Il a vu cela comme un affront envers lui. Bien que, pour être juste, à peu près tous les catcheurs auxquels il fait référence utilisaient le spear bien après qu'il se soit retiré du catch pour la première fois en 2004. Il est simplement revenu dans un roster qui avait déjà adapté certaines parties de son arsenal de mouvements en son absence. On peut mettre cela sur le compte de l'aigreur ou sur celui du conflit qui oppose depuis longtemps Goldberg à Triple H. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une bonne image pour Goldberg. Parler de la grandeur d'une entreprise et changer d'avis dès que l'on n'est plus sous contrat, ce n'est pas très reluisant. Nous trouvons intéressant que lors de son dernier passage à la WWE, il ait gagné des championnats, battu régulièrement de jeunes talents, et qu'il ait même eu un match avec l'Undertaker qui n'était pas seulement horrible, mais qui a failli tuer le Deadman pour de vrai. Pour une compagnie qui a été si horrible avec lui, il semble qu'elle l'ait plutôt bien traité. Cela dit, il a également affirmé que Vince McMahon était censé lui donner un match de retraite comme une faveur pour avoir catché contre Roman Reigns en Arabie Saoudite.
personne n'a pu confirmer la légitimité de cette affirmation. Mais si c'est le cas, Goldberg a peut-être des raisons d'être aigri. Si vous avez une dent contre Vince, c'est bien. Mais n'enterrez pas chaque petite chose pendant que vous le faites. D'accord, Bill? Cela nous amène à une autre raison pour laquelle Goldberg est un imposteur, et c'est parce qu'il a toujours considéré le catch comme un simple chèque de paie. Nombreux sont ceux qui rêvent de devenir catcheur. Que ce rêve débouche sur un main event à WrestleMania ou non dépend du destin. Mais l'essentiel est que ces personnes soient passionnées par l'industrie. Ce n'est pas le cas de Goldberg. Pour être honnête, c'est quelque chose dont il a toujours parlé ouvertement. Il a grandi avec une grand-mère qui adorait le catch, alors il le regardait avec elle à l'occasion, mais il n'était pas le plus grand fan lui-même. Il a toujours été plus passionné par le football américain. Lorsque sa carrière en NFL s'est arrêtée, il a eu besoin d'une source de revenus. Il se trouve qu'il s'entraîne dans la même salle de sport que Sting et Lex Luger, après avoir nul autre qu'Eric Bischoff, qui lui fait signer un contrat avec la WCW et l'envoie s'entraîner à la WCW Power Plant. Même dans la fleur de l'âge, Goldberg a admis qu'il avait toujours traité les matchs avec l'attitude suivante. Il arrivait pour la journée, faisait son match et quittait la salle. Il n'a jamais vraiment cherché à faire plus que ce qu'on lui demandait. Pour lui, une carrière de catch était presque une transaction plutôt que quelque chose qu'il aimait vraiment. Cela a déplu à beaucoup de gens dans l'industrie, car Goldberg a donné l'impression de ne pas respecter le métier. Mais nous reviendrons sur cet aspect un peu plus tard. Cela nous amène à l'élément suivant qui fait de Goldberg un imposteur, à savoir qu'il n'a jamais été formé correctement. Une fois qu'il a signé son contrat avec la WCW, il a été envoyé à la WCW's Power Plant pour s'entraîner au catch. Goldberg apprend les bases, parce qu'Eric Bischoff le considère comme un grand espoir. Il est présenté à la télévision avec peu d'expérience. Cette expérience a été masquée très tôt dans sa carrière. Après son premier squash match contre Hugh Morris, il finit par battre rapidement tous ses adversaires. Le problème de cette approche est que Goldberg n'a jamais eu à travailler sur des matchs plus longs et plus compétitifs. C'est ce qui s'est produit lors d'un match tristement célèbre contre William Regal. Il suffit de le regarder pour se rendre compte qu'il y a beaucoup d'erreurs de communication et de maladresse entre les deux athlètes. Goldberg semblait perdu et William Regal frustré. Goldberg finit par utiliser son spear et son jackhammer pour la victoire, mais ce sont probablement les deux seules prises qui ont bien fonctionné dans tout le match. Au fil des années, William Regal a affirmé que l'agent du match lui avait dit de faire un match compétitif de 6 minutes avec Goldberg, ce qu'il a essayé de faire. Goldberg a contesté ses propos, affirmant que William Regal avait essayé de l'arnaquer et de l'exposer dans le match. La vérité est que Goldberg manquait tout simplement d'expérience et ne savait rien faire d'autre que des squash matchs de 2 minutes qu'il faisait jusqu'alors. C'est un schéma qui suivra Goldberg tout au long de sa carrière. Bien qu'il se soit amélioré sur le ring au fil du temps, les mêmes critiques l'ont suivi. Kevin Nash a fait remarquer dans la série Monday Night Wars, produite pour le WWE Network, que si Goldberg pouvait facilement faire des squash matchs de 2 minutes pour lesquels il était habituellement engagé, il avait toujours du mal à faire quelque chose de plus long que cela et devait être porté par un main event typique de 20 ou 30 minutes. L'un des incidents les plus notoires s'est produit à Starrcade, 1999, lorsque Goldberg a donné un coup de pied à Bret Hart dans la tête, au point qu'il en a gardé une commotion cérébrale. Plus tard, on diagnostiquera chez Bret un syndrome post-commotionnel qui l'obligera à se retirer du ring. Bret n'a pas retenu ses coups au fil des ans, profitant de chaque occasion pour dire que Goldberg ne sait pas catcher et qu'il a mis fin à sa carrière. Goldberg s'est excusé, mais ces dernières années, il a adopté la position suivante. Si Bret ne veut pas accepter mes excuses, je vais cesser de m'excuser. Bien joué, Bill. Et puis, il y a aussi ce match contre l'Undertaker en Arabie Saoudite, où il s'est donné une commotion cérébrale en plein match et a failli mettre fin à la carrière de l'Undertaker avec un jackhammer raté. Pour sa défense, le Deadman n'a pas eu la meilleure soirée non plus, avec un Tombstone Piledriver qui a failli briser la nuque de Goldberg. Le problème de l'Undertaker est qu'il n'est plus dans la fleur de l'âge. Le problème de Goldberg, comme il l'a toujours été, est qu'il a été assez imprudent sur le ring, au point de se blesser et de blesser les autres. La capacité de catch de Goldberg n'était pas la seule chose frauduleuse lors de son passage à la WCW. S'il a suscité de véritables réactions au début de sa streak, notamment lorsqu'il a battu Hulk Hogan pour le titre de champion du monde des poids lourds,
C'est lorsque la série a commencé à prendre de l'ampleur que les applaudissements pour Goldberg ont dû être diffusés par les haut-parleurs de l'arène. Cela a été un secret de Polichinelle pendant des années. Pour en revenir à Kevin Nash, il a déclaré dans de nombreuses interviews au fil des ans qu'au moment de son match contre Goldberg à Starrcade 1998, les fans avaient commencé à scander « Goldberg est nul », mais pour que Goldberg reste le babyface dominant qu'il avait été poussé à devenir, la WCW Fin a commencé à diffuser des chants de Goldberg dans les haut-parleurs de l'arène pour étouffer les réactions négatives. On le voit même à Starrcade 1998, où l'on entend clairement les fans chanter « Goldberg sucks » et où Kevin Nash reçoit l'un des plus grands applaudissements de sa carrière après avoir battu Goldberg. Plutôt qu'un chœur de huées comme les gens l'auraient probablement attendu après une telle victoire, d'autant plus que Scott Hall lui a donné de l'assistance. La WWE a décidé de se moquer de cette situation pendant l'Attitude Era. Avec l'introduction du personnage de Gillberg, une parodie évidente de Goldberg, la WWE s'est régulièrement moquée de la concurrence. Lors des débuts de Gillberg, alors qu'il est escorté dans l'arène par la sécurité, on peut entendre Michael Cole dire aux commentaires « Tout le monde scande son nom ». Mais personne ne semble bouger la bouche. Bien que cela soit hilarant, c'est aussi la vérité sur la façon dont les fans réagissaient à Goldberg à ce moment-là de sa carrière. Le retrait du titre à Goldberg lors de Starrcade 1998 a été perçu comme une tentative de sauver le personnage et de le garder frais, puisqu'il suscitait de si mauvaises réactions. Ceci nous amène à une autre raison pour laquelle Goldberg est un imposteur. Il accuse Kevin Nash d'avoir perdu le titre de champion du monde poids lourd de la WCW. Au fil des ans, Goldberg a fait savoir qu'il n'était pas heureux d'avoir perdu le titre de champion du monde des poids lourds de la WCW au profit de Kevin Nash lors de Starrcade 1998. Cela ne signifie pas qu'il était opposé à la fin de sa série. Dans des interviews plus récentes, Goldberg a répété qu'il voulait perdre contre Bobby Eaton assez tôt dans la série, mais que les hauts responsables de la WCW avaient rejeté l'idée lorsqu'il l'avait présentée. Son problème spécifique était de perdre contre Kevin Nash. Goldberg prétend que Kevin Nash s'est inscrit lui-même dans le main event de Starrcade 1998 juste pour se mettre en avant et le faire battre Goldberg. Bien que Kevin, ainsi que d'autres membres du clique, aient été connus pour être des politiciens en coulisses au fil des ans, il s'agit d'un cas que Kevin Nash a nié au fil des ans. Selon Kevin, il ne s'occupait même pas du spectacle lorsqu'il a battu Goldberg pour le titre. Il y a eu de nombreux débats sur la véracité de cette affirmation. Kevin prétend qu'il n'a commencé à s'occuper du spectacle que quelques semaines plus tard, admettant qu'il a organisé le fameux Finger Poke of Doom parce qu'il voulait préparer Goldberg à passer l'année suivante à affronter tous les membres de la NWO jusqu'à Starrcade 1999 où il obtiendrait enfin sa revanche. En raison de la rotation des rédacteurs en chef de la WCW à cette époque, dans une tentative désespérée de rattraper la WWE, cette intrigue ne s'est jamais vraiment déroulée comme elle était censée le faire. Quant à savoir qui était en charge de la création lorsque Goldberg a perdu son titre à Starrcade 1998, les témoignages sont contradictoires. Alors que Goldberg et Kevin Nash ont des témoignages contradictoires, Eric Bischoff et Dave Meltzer semblent se ranger du côté de Goldberg sur cette question. On raconte également que Kevin Nash n'était pas responsable de la création, mais que Scott Hall lui a demandé de mettre fin à la série de victoires de Goldberg. Comme dans toute situation de ce genre, la vérité se trouve quelque part au milieu de tous ces récits. Si une grande partie des problèmes de Goldberg peut être mise sur le compte de l'inexpérience au cours de sa carrière, on peut aussi dire qu'il est un peu idiot. La première preuve de cela s'est produite environ un an après sa défaite contre Kevin Nash à Starrcade 1998. Lors d'un épisode de Thunder en décembre 1999, il a poursuivi Scott Hall hors de l'arène jusqu'à un parking. Scott Hall a réussi à s'enfuir, ce qui a mis Goldberg en colère, la faisant même couler du sang sur le capot de la limousine dans sa fureur. Goldberg s'est alors déchiré les tendons du bras, ce qui l'a conduit à rester sur l'étagère pendant 5 mois. Il a pu se rétablir, mais ce geste stupide de sa part aurait pu mettre fin à sa carrière. En 2003,
Goldberg s'est à nouveau lancé à la poursuite de quelqu'un dans la région, cette fois Chris Jericho. Bruce Prichard a raconté cette histoire dans son podcast il y a plusieurs années, déclarant qu'ils avaient répété le segment de nombreuses fois, passant tout en revue pour s'assurer que les signaux de chacun se produisaient de la manière dont ils étaient censés le faire. Au moment de la séquence elle-même, Goldberg est sorti du script sans rien dire à personne, laissant l'équipe abasourdie. Prichard, qui produisait le segment, s'est alors fait engueuler par Vince McMahon pour une telle erreur survenue en direct. Bruce tente de se défendre, en disant que Goldberg a tout gâché. Mais, comme on pouvait s'y attendre, Vince ne l'entend pas de cette oreille. Le dernier incident dont nous parlerons à ce sujet remonte à sa querelle de 2021 avec Drew McIntyre. Un segment de Raw qui préparait leur match au Royal Rumble de 2021 a été fortement critiqué pour son manque de cohérence et de sens. En effet, Drew McIntyre, qui n'avait rien dit, était accusé par Goldberg de manquer de respect aux légendes. D'après tous les témoignages, ce qui se serait passé ici, c'est que des changements de dernière minute ont été apportés à la fin du show ce soir-là et que Goldberg n'a pas eu l'air d'être au courant. Non seulement cela, mais il a également oublié son script et a fini par faire une promo bizarre et décousue qui était probablement destinée à Randy Orton, qui a en fait manqué de respect aux légendes ce soir-là et qui s'est terminé par un défi lancé par Goldberg à Drew McIntyre pour le Royal Rumble de cette année-là. Goldberg semble également ne pas vouloir assumer la responsabilité de cette erreur. Comme nous l'avons déjà dit, Goldberg a commis de nombreuses erreurs au cours de sa carrière. Il a raté des prises, il a blessé des catcheurs, il a même mis fin à la carrière d'une légende. Et bien que le catch soit probablement le champ de mine politique par excellence, il semble avoir marché sur sa part d'orteil dans le processus. Écoutez, les gens sont humains, des choses se produisent. L'important, c'est que nous assumions la responsabilité de nos actes. Goldberg ne semble pas vouloir le faire. Si vous regardez tout ce que nous avons abordé dans cette vidéo, Goldberg ne veut pas prendre le blâme pour quoi que ce soit. C'était soit une décision de quelqu'un de haut placé à la WCW, soit la faute de Triple H, soit il ne savait pas, soit une autre excuse. Il est très rare que Goldberg reconnaisse les faits qui lui sont reprochés. Même lorsqu'il s'agit de la façon dont il a mis fin à la carrière de Bret Hart, il a choisi la voie du « désolé, pas désolé » avec ses multiples interviews où il a déclaré qu'il s'était excusé auprès de Bret. Mais que si Bret ne voulait pas accepter cette excuse, alors il n'avait plus à s'excuser. Ou comment son parcours original à la WWE de 2003 à 2004 a été saboté par Triple H. Ou comment il était contrarié que Kevin Nash mette fin à la streak, même si Kevin Nash a déclaré que Goldberg était celui qui avait imaginé les 800 run-ins et la fin foireuse pour qu'il n'ait pas l'air faible. Peu importe de quoi on parle quand il s'agit de la carrière de Goldberg, s'il y a quelque chose qu'on peut lui reprocher, il semble toujours avoir une autre excuse ou une autre raison pour expliquer qu'il n'y est pour rien ou que ce n'est pas de sa faute. La plus grande faute de Goldberg en tant que fraudeur est qu'il ne respecte tout simplement pas l'industrie du catch. Bien que nous ayons abordé ce point un peu plus tôt, ce n'est pas un secret que Goldberg ne se soucie pas de l'industrie. Bien sûr, il la traite comme s'il s'agissait d'un simple chèque de paie, mais c'est encore plus grave. Goldberg n'a jamais pris le métier au sérieux et a pourtant exigé le respect de ses pairs. De nombreux catcheurs de la WCW avaient des problèmes avec la mise en avant de Goldberg, en particulier en raison de son manque d'expérience et de sa perception de la dangerosité dans le ring. Ils pensaient qu'il ne le méritait pas pour un certain nombre de raisons. La réponse de Goldberg: il a défendu la promotion au fil des ans en disant que c'était une décision de la direction et qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres. En outre, dans la série Monday Night Wars produite pour le WWE Network, il a déclaré « Ce n'est pas comme si je n'avais pas passé 25 ans sur le grill avant cela », assimilant ainsi le temps passé dans le football à celui passé à payer son dû sur un ring de catch. Bill, crois-nous, ce n'est pas la même chose. C'est ce genre d'attitude qu'il a mis en porte-à-faux avec de nombreux vétérans de l'industrie. Triple H a mis son sang, sa sueur et ses larmes pour arriver là où il est, et le fait qu'un gars comme Goldberg sorte tout juste de l'entraînement et soit poussé jusqu'à la lune lui a mis la puce à l'oreille. À tel point que lors de la première saison de Tough Enough sur MTV, lorsque l'un des candidats a déclaré que son catcheur préféré était Goldberg, Triple H lui a fait la leçon, critiquant Goldberg pour son manque d'expérience et le fait qu'il blessait régulièrement des gens. Ces dernières années, Goldberg a tenté de revenir sur ses propos
en affirmant qu'il respectait tout le monde. Mais dans sa jeunesse, il avait la réputation de ne pas vraiment se soucier du business, et cela a fini par lui nuire dans de nombreux domaines. Toutefois, il a fini par être admis au Hall of Fame de la WWE, ce qui signifie qu'il a tout de même dû marquer les esprits. Pourquoi pensez-vous que Goldberg est le plus grand escroc de l'histoire de la WWE? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires, et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.